Bonsoir à tous et merci de suivre Controverse. Et ce soir donc, on parle de mauvaise couverture du territoire, des recettes fiscales sous-évaluées ou encore des coûts des appels les plus élevés de la sous-région. Ce sont là les conclusions d'une enquête parlementaire rendue publique en décembre dernier sur les téléphonies mobiles au Burkina Faso. Des révélations qui n'ont fait que conforter ce que les consommateurs dénoncent depuis des années et accusent surtout les téléphonies mobiles de fuite de responsabilité, et aussi le régulateur qui ne jouerait pas son rôle. Du côté des réseaux de téléphonie mobile, en tout cas, on parle aussi d'un certain nombre de contraintes liées aux investissements dans notre pays, liées surtout à l'incivisme au Burkina Faso. Et ce soir, Controverse pose le débat. Qualité des réseaux téléphoniques au Burkina Faso, une fuite de responsabilité pour les opérateurs téléphoniques. C'est la question que nous nous posons ici ce soir. Et sur ce plateau, nous avons M. Philippe Gabouga. Vous êtes directeur des affaires corporatives et de l'international chez Télécel Faso. Avec nous, M. Tontama Charles Milogo. Vous êtes le président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes au Burkina Faso. Avec nous aussi, M. Marcel Kafando, vous êtes le président du conseil de surveillance de l'ABCE. C'est une association, l'association burkinabé des consommateurs électroniques. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On devait avoir avec nous un parlementaire, un député, puisque c'est eux qui ont fait l'enquête. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Ce n'est que partie remise. Dans tous les cas, le plateau est bien équilibré pour pouvoir faire controverse. Et donc, nous lançons le débat. Je commence par vous, M. Kafando. Alors, j'introduisais en début, juste le temps de dire aux téléspectateurs qu'en dernière partie d'émission, il sera possible donc de participer à cette émission, nous appelant au 25 40 79 03. Je répète, 25 40 79 03. Je citais tout à l'heure, mauvaise couverture du territoire. Qualité d'appel qui laisse à désirer, qualité de connexion. Certains ajoutent même des publicités, on va dire, intempestives qui interviennent à longueur de journée. Ce que les parlementaires ont retracé dans ce rapport-là, est-ce que vous vous retrouvez dedans? Parfaitement. Merci, M. Gongo, pour la parole que vous nous donnez et l'occasion que vous nous offrez d'échanger autour de cette question essentielle de la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile. En effet, je crois que c'est des griefs que les consommateurs à longueur de journée, en tout cas, font et expriment vis-à-vis des opérateurs de téléphonie. Voilà. Et nous avons le régulateur qui est là, qui est en quelque sorte l'arbitre pour que les opérateurs puissent respecter les cahiers de charges et puis, n'est-ce pas, veiller à ce que les opérateurs puissent respecter leurs différents contrats. Bon, ce que vous dites est exact. Nous avons été auditionnés par les parlementaires, en effet, sur cette qualité, la qualité des services de communication électronique. Et c'est les points qui sont ressortis, les défaillances au niveau des appels téléphoniques qui ressortent. Et impossibilité parfois d'émettre ou de recevoir des appels, impossibilité d'envoyer ou de recevoir des messages, au niveau de la fluidité, des messages qui arrivent en retard ou bien qui arrivent plusieurs jours plus tard. Nous avons également la non-fourniture des services. Voilà, vous pouvez envoyer un message, on vous facture et le message n'arrive pas à destination. Voilà, donc voilà en quelque sorte quelques points. Et à qui la faute, justement? Voilà. Est-ce que vous tenez pour responsable de cette situation? Bon, c'est les opérateurs en grande partie, mais de temps à autre, le régulateur est là, nous avons de bons rapports, mais il ne manque pas que souvent nous rappelons, nous déposons même des plaintes auprès du régulateur pour qu'il tranche sur certaines questions. Voilà, malheureusement, souvent, on n'est pas suivi, puisque le régulateur aussi applique des textes.
Et au regard souvent de certains textes, il lui est difficile d'accorder certaines choses. D'accord. Voilà. Alors, on va revenir à vous, mais M. Gobga, vous avez écouté M. Kafando. Est-ce que vous aussi reconnaissez dans tous ces griefs qu'il a énumérés tout à l'heure? Ok, merci beaucoup. Je répète que vous êtes représentant de Télécel Faso ici, mais vous répondez aux questions en tant qu'opérateur. Voilà. Merci M. Gongo. Effectivement, j'ai lu le rapport parlementaire et j'ai aussi écouté mon voisin de gauche, M. Kafando, qui représente l'association des consommateurs de services électroniques. Et disons que le tableau est quand même assez foncé, il est assez noirci. Je voudrais prendre juste un exemple. Vous et moi, M. Gongo, nous nous sommes parlé près de 5 fois avant cette émission. Je n'ai pas souvenance que le réseau se soit coupé une seule fois. Mais peut-être pas avec vous, mais ce matin, j'ai quand même fait de la même expérience en appelant plusieurs interlocuteurs, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé dans le cadre de cette émission. C'est ça. Et j'en ai souffert ce matin. Oui, je vais vous expliquer. Oui. En fait, il s'agit de perception que nous respectons, parce que c'est la perception de nos abonnés, donc c'est l'expérience qu'ils vivent sur nos réseaux. Donc on ne peut pas venir tout de go et rejeter ce qu'ils disent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le métier que nous menons, c'est un métier dont les indicateurs ne sont jamais à 100%. Il y a une certaine tolérance pour les taux de coupure d'appel, une certaine tolérance pour les SMS qui n'aboutissent pas, etc. Parce que nous opérons des réseaux mobiles. Et les réseaux mobiles ont des caractéristiques que n'ont pas les réseaux fixes. Ce sont des réseaux qui sont parfois ouverts aux conditions atmosphériques. Et nous sommes dans les conditions du Burkina, effectivement, pour opérer ces réseaux-là. Donc, il se peut qu'il y ait des problèmes de qualité, on ne peut pas le nier. Mais je vais dire globalement, nos réseaux tiennent, le régulateur est là, je pense qu'il a fait plusieurs mesures. On est parfois en non conforme sur certains indicateurs, mais sur la plupart des indicateurs, quand même, nous tirons notre épingle du jeu. Voilà. Donc pour vous, c'est juste une perception, sinon dans la réalité, les réseaux non, c'est pas ce que je dis. Je dis que c'est une perception de nos abonnés que nous respectons parce que c'est l'expérience du client. C'est important, l'expérience du client. On a les indicateurs qui sortent de nos machines et on a l'expérience que le client vit aussi. Mais sur un appel qui n'a pas abouti, il y a beaucoup de raisons qui peuvent n'est pas forcément impliquées. Ne serait-ce que le terminal de l'abonné. Ne serait-ce que l'abonné qui se trouve en quand j'appelle et que la communication ne se passe pas très bien, parfois, la responsabilité peut être votre téléphone. Ça peut être votre téléphone, parce que vous savez que le marché est inondé de téléphones qui ne sont pas homologués et qui donc ne peuvent pas donner une qualité de service extraordinaire. Vous pouvez être en limite de couverture, c'est-à-dire que vous êtes à l'endroit où la cellule se termine. C'est normal que vous ayez des difficultés aussi si vous êtes dans un village où c'est vraiment la limite du village où vous vous trouvez pour communiquer, c'est beaucoup plus difficile, etc. Donc, on va revenir sur le village parce que vous avez la responsabilité aussi de couvrir ces villages-là. Monsieur Milogo, tout à l'heure, le consommateur vous a aussi incriminé un peu. Et dans le rapport, on dit que vous êtes souvent interpellé, mais vous restez muet. Pourquoi ? Oui, merci Simon Gongo. Tout d'abord, permettez-moi de saluer cette émission qui nous donne l'occasion en tout cas d'apporter quelques éclairages sur cette question de la qualité des services quand on sait combien est important les communications électroniques pour le développement socio-économique. Hier, les téléphones portables étaient un luxe, mais aujourd'hui, il faut reconnaître, aujourd'hui, c'est un outil de travail. Et avant de répondre aussi à votre question, permettez-moi en tout cas de saluer le travail fait par nos parlementaires qui ont fait un travail excellent. Et ce travail aussi, permettez-moi de saluer en fait cet esprit de participatif en fait, parce qu'ils ont essayé d'intégrer, d'écouter l'ensemble des acteurs de l'écosystème, ce qui est vraiment très intéressant qu'il faut saluer. Et donc franchement, je salue cette enquête parlementaire qui a permis donc de revenir, de marquer l'importance de ces secteurs combien stratégiques. Sauf que le rapport justement vous égratigne un peu en vous disant que vous restez muet sur certaines questions, notamment sur cette affaire de mauvaise qualité
qualité, semble-t-il que plus on en parle, on a l'impression que voilà, le terrain est tellement libre pour les opérateurs que personne n'est en face pour les contraindre à faire quoi que ce soit. Alors que c'est vous qui êtes chargé justement de réguler cela. Pourquoi ce silence, on va dire, je ne cite que le rapport, voilà, face à cette téléphonie-là. Voilà, exactement, c'est pour ça justement je salue cette émission qui nous permet en tout cas de réagir sur ce silence du régulateur. Je dirais non, les opérateurs ils sont là, comment dire, le représentant de l'association des consommateurs l'a rappelé tout à l'heure, ce que nous faisons au quotidien, c'est-à-dire que nous abattons un travail considérable dans l'ombre. Et tous les jours, nous sommes... C'est l'occasion pour nous ce soir de découvrir justement. Exactement. Si vous permettez, je vais donc arriver là-dessus. Nous menons régulièrement un certain nombre de contrôles sur la question de la qualité des services. Oui, nous recevons des consommateurs, de l'association des plaintes, que nous analysons et que nous traitons. Et comme lui-même, il a dit, les régulateurs interviennent selon des règles et des normes qui sont définies. Oui, nous sommes interpellés pour dire qu'il y a un problème de qualité sanctionné, mais je voudrais rappeler que l'action du régulateur est encadrée par des textes qui dit, ne serait-ce que lorsque vous constatez par exemple une insuffisance, nous avons l'obligation de mettre en demeure, de donner un délai, et encore un délai suffisant à l'opérateur pour qu'il lève l'insuffisance. Et ce n'est que lorsque l'insuffisance n'est pas levée que vous pouvez donc sanctionner. Donc naturellement, nous comprenons cette impatience des utilisateurs qui s'attendent à ce que dès que je constate parce que justement, ça fait des années qu'on dénonce peut-être et que la situation ne fait que se détériorer selon, en tout cas, le rapport. Voilà. Donc, j'arrive encore. Donc, lorsque ceci arrive, vous donnez, naturellement. Parce que, tel que les textes sont définis et encadrés pour l'autorité de régulation, oui, il y a un problème de qualité à Corsimoro. Oui, nous les interpellons, nous mettons cela. Parce que vous avez des moyens de contrôle, justement. Exactement. Nous sommes suffisamment équipés à ce niveau. Je crois que les parlementaires ont eu l'occasion de voir l'ensemble des équipements, des investissements que nous avions faits pour avoir suffisamment d'outils. La situation de Corsimoro, justement. Oui, j'arrive justement parce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre cette problématique. Oui. Lorsque, justement, nous mettons en demeure pour un problème à Corsimoro, ce n'est pas la même mise en demeure qui va être faite pour Ouagadougou, naturellement. Et pourquoi cette différence? Justement parce que là, c'est les textes. On dit le problème de Corsimoro n'est pas celui de Ouagadougou. Donc, ce qui fait que, naturellement, parce que ce même consommateur, ça peut être celui qui était à Corsimoro, il a constaté, lorsqu'il arrive ici à Ouagadougou, il est confronté à un autre problème. Donc, on comprend que ces derniers puissent dire que nous ne faisons rien. Mais, lorsque tous les jours, nous avions toute une équipe qui est là, qui veille, au suivi de la qualité des services. Oui, cette problématique de la qualité des services, c'est vrai, il est posé. Je crois que le représentant de l'association des consommateurs l'a bien dit. C'est une réalité, il faut le reconnaître. Des efforts restent à faire. Mais la vraie problématique, comme vous l'avez posé tantôt, c'est quelles sont les responsabilités? Qu'est-ce que chacun doit faire? Et donc, justement, nous avions eu l'occasion d'organiser à Bobo-Dioulasso en 2019 une conférence publique où nous avons invité l'ensemble des acteurs pour discuter de la problématique et rôle des acteurs, des uns et des autres, dans la qualité des services. Et il faut le dire, il faut le reconnaître, la responsabilité de l'ensemble des acteurs est remise en cause aujourd'hui et chacun a un rôle important à jouer et je crois que l'enquête parlementaire a mis les doigts quand ça devient là-dessus. une responsabilité de tout le monde, c'est finalement la responsabilité de personne à la fois. Est-ce que dans la situation de qualité où nous nous retrouvons aujourd'hui, est-ce que ce sont les opérateurs ou bien est-ce que l'État, à travers vous, justement, qui ne joue pas son rôle? Qui est défaillant à ce niveau-là? Lorsque vous prenez l'analyse de la question de la qualité aujourd'hui, il y a un certain nombre de responsabilités qui incombent aux opérateurs. Mais naturellement... Les téléspectateurs veulent savoir
En fait, j'interviens pour préciser parce que pour permettre aux téléspectateurs de comprendre, parce que c'est un sujet assez technique, mais il faut qu'on le rende assez simple, digeste pour que tout le monde puisse comprendre. Exactement. En effet, il y a un certain nombre de responsabilités qui incombent aux opérateurs. Lesquelles? Et l'une des conséquences, c'est d'abord l'augmentation. C'est-à-dire que quand vous regardez, c'est l'adéquation des investissements avec les trafics. Et lorsqu'on fait l'analyse poussée de cette réalité, cela est dû en fait au dynamisme de la concurrence que nous avons sur le secteur. Parce que ce dynamisme fait que justement, puisqu'il faut le dire, le Burkina Faso a opté pour une concurrence, pour une fixation, le marché ouvert à la concurrence où le lieu de fixation des prix est dicté par la concurrence. Et naturellement, c'est là que vous verrez, comme cela a été dit au niveau de l'enquête parlementaire, lorsqu'un opérateur lance aujourd'hui une promotion, le lendemain l'autre lance, et naturellement, les promotions, quand on les sait, ça suscite beaucoup de trafic, et ça, il faut le dire. Là, ça, c'est une analyse que nous avions fait. Nous savons, il est ressorti que les consommateurs sont très sensibles aux bonus, beaucoup plus, par exemple, qu'à la variation tarifaire. Un opérateur va diminuer ses tarifs de 50%. L'engouement qu'il y aura suite à cette baisse tarifaire n'est pas le même lorsqu'il fait un bonus de 50% qui pourrait correspondre à 25% de réduction tarifaire. Et donc, naturellement, ce dynamisme de la concurrence fait que, justement, les offres foisonnent. Donc, ce qui fait que, d'ailleurs, qui est l'une des problématiques qui se posent, les opérateurs, finalement, les clients ne se retrouvent pas dans ces offres qui foisonnent. Et donc, là, ça, c'est un des éléments que l'on pourrait donc, imputer aux opérateurs, où ils font des offres qui engendrent un trafic qui accroît, alors que justement les investissements derrière ne suffisent pas pour donc supporter ces trafics. Et donc là, à ce niveau, quand on regarde, nous avions à notre niveau à un certain moment fait une enquête au niveau donc des opérateurs pour voir quelles étaient donc les sensibilités au bonus, mais quand vous faites l'enquête, les opérateurs, les consommateurs préfèrent avoir les bonus. Ce qui fait que, finalement, donc, les opérateurs s'engouffrent dedans. Et donc, finalement, ça crée tout un certain nombre donc, de problèmes de qualité. Je donne la parole pour que ça ne soit pas un peu un monologue. Je commence par vous. Là, vous donnez, juste, comme il est dit, des bonus. Vous créez un trafic que vous n'arrivez finalement pas à maîtriser. Est-ce que c'est pas parce que vous-même, vous ne maîtrisez pas surtout votre système, c'est-à-dire vous faites des propositions que vous savez qu'en retour, vous ne pouvez pas supporter. Comment est-ce que ça s'explique? D'accord. Sur la question des investissements, moi, je n'ai pas le même point de vue que le régulateur. Moi, je pense que les opérateurs investissent. Pour ne prendre que l'exemple de Télécel Faso, en 2019, nous avons reçu une lettre du Conseil présidentiel des investissements pour nous féliciter comme meilleur investisseur au Burkina, toutes catégories confondues, y compris les étrangers, les nationaux, etc. Nos concurrents font exactement la même chose. Donc nous investissons parce que pour nous, c'est une assurance vie d'investir. Nous sommes dans un secteur qui innove et un opérateur qui n'investit pas, il est menacé d'être frappé d'obsolescence et de disparaître du marché. Si vous regardez votre téléphone, vous le comparez au téléphone que vous avez il y a 5 ans, ça n'a rien à voir. Il y a eu de nouveaux services, etc. Tout ça, ce sont des investissements qu'on fait au quotidien. Maintenant, est-ce qu'en faisant les bonus, ça charge le réseau? Ça peut charger le réseau à l'heure chargée. Mais on fait les bonus de sorte à étaler la consommation sur l'ensemble de la période. Si bien qu'il y a certains bonus qui ciblent les périodes où le réseau n'est pas occupé pour que le trafic soit fluide et également réparti sur l'ensemble de la période. Donc nous sommes conscients que nous, en tant qu'opérateurs, ce qui nous maintient aussi, c'est la qualité.
Personne ne peut, sur un marché de 3 opérateurs où chacun se bat pour avoir de la clientèle, choisir volontairement de dégrader la qualité et puis après s'étonner de voir que ses abonnés vont voir ailleurs. Voilà, donc nous avons fait de la qualité notre credo, c'est notre raison de vivre, c'est ce que nous faisons chaque matin que nous nous levons. Oui, allez-y. Oui, maintenant, on parlait des bonus. Le président a dit, les bonus sont réclamés par le marché. Voilà. Aujourd'hui, je dis souvent à mes amis, il faut faire attention. Le profil de l'abonné burkinabé, c'est pas vous et moi, hein, c'est en moyenne 1200 francs par mois que chaque abonné apporte à son opérateur. 1200 francs par mois. Et quand je dis en moyenne, la grande majorité, c'est entre 500 et 200 francs. Voilà, c'est ça. Donc, c'est des gens qui sont très sensibles aux bonus, qui n'ont même pas de compte bonus comme certains à Ouagadougou ou ailleurs, qui ont peut-être des centaines de milliers de francs comme bonus et qui ne savent pas quoi en faire. La plupart de nos compatriotes profitent des bonus pour faire leur communication. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut des réseaux élitistes. C'est possible de faire des réseaux élitistes, mais je ne pense pas que ça arrange qui que ce soit. Voilà. Il faut qu'on ait des réseaux qui soient populaires, qui soient ouverts à tout le monde. Il veut répondre donc. Voilà, allez-y. Ce que j'ai dit tantôt, je n'ai pas dit que les opérateurs investissent. Parce que quand vous prenez, vous regardez, le montant des investissements réalisés par les opérateurs est important. Mais le problème qui est posé ici, c'est qu'on génère du trafic qui n'est pas à mesure, qui est largement supérieur à ce que les investissements sont sur place. Donc, est-ce que les investissements ne suivent pas souvent aussi voilà, le nombre bien sûr, d'abonnés? en fait, donc sinon l'investissement, oui, il faut le reconnaître, les opérateurs investissent suffisamment. Il n'y a pas que les... Excusez-moi, allez-y. Je voulais juste ajouter un point. Nous sommes en controverse. On peut investir, mais on ne peut pas. Vous voulez installer un pylône. Les riverains vous disent, vous ne venez pas. On va revenir sur... Ça, c'est un autre point. On arrive. Monsieur Kafando, sauf que c'est ce que vous ne ressentez pas, parce que là, il dit, oui, nous investissons, nous travaillons sur la qualité. Exactement. Et puis, bon, au quotidien, vous le dites... Oui. Vous ne sentez pas une grande amélioration en tout cas? Nous remarquons que les consommateurs ne sentent pas le niveau d'investissement qui est soulevé ici. Parce que nous avons l'habitude de comparer. Parce que lorsque vous prenez le réseau en Côte d'Ivoire à côté, on a l'impression que le réseau est nettement plus fluide et c'est un réseau de meilleure qualité par rapport au nôtre. Ça, c'est un constat qu'on fait. Et même au niveau du Ghana. Donc on se demande, est-ce que nous, nos opérateurs au niveau du Burkina, investissent assez pour favoriser la qualité du service? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et on peut se dire que, comme le dit mon voisin Philippe Gouabra, il y a des investissements qu'ils ont réalisés, bon, ils sont félicités, mais est-ce que le niveau d'investissement permet de résoudre le problème pour que les consommateurs puissent avoir un réseau de qualité pour pouvoir bénéficier d'un service de qualité? Ça, c'est une question. Voilà, une question... comme j'ai le régulateur en face, il faut noter que récemment, au niveau du Togo, le régulateur a pris 5 mesures en faveur des consommateurs. Je crois qu'il doit... Donc, vous voyez qu'il y a une de nos plaintes qui est... C'est par rapport au crédit. La durée. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous prenez... Qu'est-ce que vous demandez la durée, parce que tout le monde ne le sait pas? Nous, on veut que le régulateur essaie d'allonger la durée de validité des crédits. Ok. Bon, parce que quand vous prenez un crédit et qu'on vous dit que c'est 30 jours, alors que, bon, lorsque vous payez votre sac de riz pour 1 mois, si vous ne consommez pas, le sac de riz reste et vous pouvez consommer le mois suivant. Mais chez nous, les consommateurs n'ont pas... Parce que vous voulez dire tout simplement, vous dépensez votre argent et on vous contraint de consommer ça, alors qu'il y a une mauvaise qualité manifeste des réseaux qui ne permet pas de consommer. C'est ça la réalité. Oui, permettez-moi de réagir à cette... au même titre que nous nous plaignons ici, c'est comme ça l'on se plaint dans tous les autres pays. Et j'ai eu l'avantage d'avoir été le président du réseau de Fratel. Fratel,
C'est le réseau francophone des régulateurs des télécommunications que j'ai eu l'occasion en tout cas de présider l'année dernière, où justement, et c'est à ce titre, nos pairs nous ont fait confiance aussi au niveau du Burkina pour nous donner cette présidence, parce que la question de la qualité, c'était la thématique de la qualité que l'on devrait traiter, et dans la sous-région, disons pas au niveau donc du réseau francophone des régulateurs, le Burkina Faso était un exemple en matière... En termes de qualité? En termes de régulation des activités de communication électronique, sur la maîtrise de la qualité des réseaux. Et à ce titre, vous pouvez aller sur le net, le voir. Nous avions publié au mois de dernier. Est-ce que dans ce milieu-là, je vous permets, mais je précise quand même, parce que, comme je le dis, les téléspectateurs veulent comprendre, vous êtes en train de nous dire qu'au Burkina Faso, nous avons une meilleure qualité de réseau au point où vos pairs vous ont appelé pour de multiplier votre expérience burkinabé au sein de votre organisation. C'est quoi exactement? C'est pas que nous avons la meilleure qualité de service. De par nos outils, nos méthodes et nos actions, parce que lors de cette, sur ces thématiques, en fait, c'était une mise en commun. Chacun des régulateurs a mis en commun, en tout cas, l'ensemble de ses expériences sur la maîtrise de la qualité. Ici, il s'agissait donc de dire que cette problématique de qualité, que ce soit en France, même l'ARCEP France, j'ai eu l'occasion, donc, la même problématique est posée à ce niveau. Et nous avions publié un document, je crois qu'on a eu l'occasion de le partager avec vous, qui traite donc de cette question. Donc la question de la qualité se pose un peu partout. Oui, comme nous l'avions dit, c'est que les problématiques ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. D'où justement il était question, et il était vraiment intéressant que l'ensemble des régulateurs mettent en commun leur expérience pour donc la maîtrise de la question de la qualité des réseaux. Oui, vous dites que c'est que le Togo a pris un certain nombre de mesures que nous saluons et nous les félicitons. Nous travaillons, nous sommes dans le même réseau, l'ARTAO, l'Association des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, où, donc, ces mesures, nous les avions, comme vous-même vous l'aviez dit. La requête, la demande de la BCE qui avait été déposée à l'époque, c'était de supprimer, cette question, de durée. Et quand vous prenez, vous regardez de l'autre côté, ce n'est pas comme ça ça a été traité. Et tel que vous l'aviez posé tantôt, c'est toute une autre approche, toute une autre vision des choses qui... C'est difficile justement de supprimer. Comment est-ce que ça peut ne pas être possible de supprimer? Je paye mon crédit avec mon argent. On m'impose, par exemple, la durée de consommation de ce crédit. Pourquoi? Lorsque, quand vous prenez, vous regardez, comme je l'ai dit tantôt, ici, au niveau donc du Burkina, nous avions opté pour une libre fixation des prix, des tarifs, par les opérateurs. C'est la loi de la concurrence. Donc, ce qui fait que les opérateurs sont libres de fixer les tarifs. D'accord. Et il appartient donc aux régulateurs de veiller à ce que, justement, ces tarifs qui sont fixés, nous veillons à ce qu'il y ait trois principes fondamentaux qui drivent cette fixation. Naturellement, ça doit être transparent, objectif et non discriminatoire, qui sont des principes justement que lorsque l'opérateur définit ses tarifs, que nous analysons pour donc nous prononcer sur l'ensemble de ces trois éléments. Donc, est-ce que jusque-là, vous avez trouvé que la question de la durée de consommation des crédits, il n'y a aucun souci là-dessus? Naturellement, comme il a dit, il y a un souci. Il y a un souci. Sauf que les textes ne vous permettent pas de réglementer. Nous avions des limites, mais les télécelles est là. Bon, en fait, je ne vais pas trop avancer sur un certain nombre de choses, mais au niveau du régulateur, nous avions actuellement une étude en cours sur lesquelles, bon, puisque pour un certain nombre de choses, je ne me permets pas ici donc de pouvoir, m'aventurer sur ces éléments qui sont là, mais il y a un certain nombre d'études
que nous sommes donc en train de mener en ce moment pour adresser spécifiquement cette question de la... Et quand vous prenez, donc vous regardez, je vais revenir là-dessus, donc au niveau, donc c'est vrai, nous comprenons que la vraie difficulté, c'est lorsque cette durée arrive, comme il les supprime. Je crois que ça va, c'est là véritablement le problème. Justement. Le problème, quand on analyse, ce n'est pas forcément, quand on regarde au fond la demande donc justement de l'association des consommateurs, ce n'est pas la durée qui est forcément mise, mais c'est le principe de suppression de mon reste de crédit. D'où la qui est là. durée, justement. Alors, M. Bouabga, Oui. sur justement cette question qu'il pose, notamment, vous allez réagir sur la durée. Pourquoi limiter dans le temps la consommation d'un crédit que votre client a payé au même titre qu'un sac de riz, par exemple? C'est pas un sac de riz, c'est ça qui fait la différence en fait. Okay, c'est un abonnement. Expliquez-nous. C'est un abonnement. Je prends une analogie avec un opérateur de télévision payante. Voilà, si vous allez vous abonner pour un mois, vous payez un certain montant pour un mois, vous n'allez pas dire je n'ai pas regardé pendant tout le mois, donc voilà, je veux qu'on reporte le mois prochain. Attendez, je vais vous répondre. En fait, vous savez, la téléphonie mobile n'a pas commencé avec les offres prépayées. C'était d'abord des offres post-payées qui sont contraignantes, qui demandent une facture mensuelle, qui demandent des cautions parce qu'il y a un risque de recouvrement, etc. Voilà. Ensuite, on a inventé le prépayé. On a inventé le prépayé. Et le prépayé, ce n'est pas qu'une offre, c'est aussi une technologie qui a été mise en place et qui permet de faire maintenant le prépayé. Mais chaque offre a ses caractéristiques. L'offre post-payée existe toujours, est accessible à tous les abonnés. Celui qui ne veut pas, qui veut être vraiment au réel, hein, mais c'est plus contraignant, il a le choix d'aller vers une offre post-payée. Cette offre post-payée, il n'y a pas de durée de validité. À la fin du mois, on vous adresse une facture, on vous dit vous avez consommé 10 000 francs, vous payez 10 000. Vous avez consommé 9 750, vous payez 9 750. C'est-à-dire que vous donnez le choix au consommateur. Donc, l'offre prépayée est une avancée. C'est une avancée. L'offre prépayée a ses contraintes. C'est une avancée. Post-payée aussi a ses contraintes. Voilà. Donc, c'est plus facile, effectivement, aujourd'hui, d'avoir un numéro prépayé que d'avoir un numéro post-payé. On n'a pas supprimé ces deux offres-là. Voilà. Je pense qu'on a mené ce débat-là avec la BCE il y a quelques années. On a donné abondamment de documents qui montrent que ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Voilà, c'est pas nous qui avons inventé la durée de validité dans les offres prépayées. Partout où ça existe dans le monde, c'est ce qui se fait. Et il y a des pays où c'est allé jusqu'au tribunal et le tribunal a dit l'opérateur a le droit de designer, je vous parle d'anglicisme, de concevoir son offre comme il l'entend. Voilà. Il peut mettre un délai de validité à condition qu'il ne prive pas le consommateur du droit de choisir autre chose. Okay. Voilà, c'est ce que nous faisons. Ok. En tout cas, ce qui est essentiel, en fait, justement, permettez-moi en fait de clarifier certaines choses. Oui. En fait, quand vous prenez, vous regardez, je pense que c'est là avec, comment dirais-je, la BCE que quand on prend, on regarde en fait justement pour Philippe, il y a deux questions qu'il faut arriver à faire la différence. Vous avez les comptes prépayés. Là, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas un abonnement. Quand vous prenez, vous regardez, quand je recharge, c'est un dépôt que j'ai fait. Donc, c'est le droit du consommateur. C'est un dépôt que j'ai fait, que je décide d'utiliser à un rythme qui est le mien. Donc, les crédits de communication, c'est tout autre chose. Donc, là, c'était un dépôt. Maintenant, je sais que vous n'êtes pas surpris. J'arrive. Non, j'arrive. Non, j'arrive, Philippe. Je vous ai laissé terminer, j'arrive. Maintenant, l'autre question fondamentale qui est là, c'est les mégas. Au niveau des mégas, oui, Philippe, ce que vous dites, c'est ça. Au niveau donc des mégas, c'est là j'ai acheté une quantité qu'on dit effectivement, comment dirais-je, voilà des délais qui sont donnés. Sinon, pour ce qui est des crédits de communication, c'est un dépôt d'argent que j'ai fait. Du fait que ça a été conçu à l'époque en fait pour résoudre les problèmes de recouvrement. L'opérateur me dit, donc pour les questions des prépayés, c'est dit que les risques de recouvrement étant là, fais-moi un dépôt d'un montant donné que
je paye. Voilà, je paye. Et c'est sur ça maintenant je consomme au fur et à mesure. Et à mon rythme. Voilà, et à mon rythme. Bon, naturellement, il faut donc regarder. Mais pour ce qui est donc des mégas, parce que c'est là, il y a l'amalgame du dépôt. Les mégas, oui. Ça, c'est une quantité que j'ai achetée d'un volume que je dois donc il faut donc faire la différence. Il faut faire la différence niveau, donc, de ces la souscription par exemple Internet, je disais tout à l'heure, et puis un crédit de communication. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Oui, je ne suis pas d'accord parce que quand vous me dites que c'est un dépôt d'argent et que parce que j'ai déposé de l'argent, je peux consommer à mon rythme. Non, le prix qui a été fixé tient compte d'une durée. Je vous dis que les offres sont conçues. Les personnes du marketing s'asseyent et conçoivent les offres en fonction d'un certain nombre de paramètres et on vous dit, bon, voici les conditions de l'offre. Vous pouvez dire, je ne suis pas d'accord avec l'offre. C'est-à-dire que vous allez au supermarché, vous faites un dépôt d'argent, vous devez prendre un kit, on vous dit, bon, dans un délai d'un mois, si le kit n'est pas enlevé, il ne vous appartient plus. Non, ce n'est pas la même chose. Vous n'achetez rien de matériel. Okay. Déjà, vous n'achetez rien de matériel. Et comme je dis, vous souscrivez à une offre. Et je suis désolé, c'est un abonnement. Vous souscrivez à une offre qui a été designée d'une certaine façon. Voilà, une offre qui vous dit, vous avez telle durée, vous avez tel montant, tel prix à la minute, vous avez peut-être tel bonus, vous avez etc. etc. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'offre. Je vous dis, on a des dizaines d'autres propositions. Voilà, qu'on conçoit chaque jour. C'est lui qui n'est pas d'accord avec la version prépayée peut aller à la version post-payée. Ou c'est au réel. Si vous consommez une seconde, on vous facture. On va évoluer parce que le deuxième volet qu'on va aborder, c'est la question. Et le rapport du Parlement le dit si bien. Nous sommes dans un pays où il y a des zones blanches, où il n'y a pratiquement pas de réseau. Et puis, on ne sent pas justement à ce niveau-là, non seulement l'investissement à venir, et le régulateur aussi ne dit rien. Je ne sais pas si nous allons revenir là-dessus quand il a parlé tout à l'heure. Qu'on avance parce que un nombre d'impératifs qui jouent sur la qualité. Oui. Si vous permettez, je voudrais donc vraiment revenir sur un certain nombre d'éléments qu'ils avaient essayé d'évoquer tout à l'heure. C'est la réticence des populations. Parce que quand on prend, on regarde... Justement, nous sommes dans la zone blanche. Non, c'est ce qui explique... Non, c'est autre chose. D'accord. Enfin, nous, régulateurs, souvent nous sommes confrontés justement à un certain nombre de contraintes, des cas de force majeure qui ne nous permettent vraiment pas aussi de pouvoir agir convenablement comme il se faut. Et je voudrais donc profiter de votre micro pour en appeler donc au soutien des populations pour nous aider à mieux parce que ces populations ont des raisons. Elles disent par exemple qu'il y a des questions sanitaires. Justement, j'en arrive. Donc, lorsque vous prenez, vous regardez aujourd'hui à Ouagadougou, vous aviez une bonne vingtaine, voire plus, de sites que les opérateurs veulent mettre en place pour améliorer la qualité des services, mais ils n'y arrivent pas du fait de la réticence des populations. Réticence que nous comprenons parfaitement. Et c'est d'ailleurs donc pourquoi je veux donc revenir là-dessus pour solliciter leur adhésion, leur accompagner, les rassurer que l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à cette problématique, à ces inquiétudes qu'ils soulèvent. Je mets tout ça dans la question de la couverture territoriale parce qu'en implantant les pylônes, forcément, en étant aussi le réseau... Non, justement, c'est totalement différent. Ce que je suis en train de dire ici, c'est des zones qui sont couvertes. Là, c'est un problème de capacité qu'il faut renforcer. Pendant que, justement, certaines populations ne veulent pas qu'on mette des sites, d'autres en réclament. Naturellement, donc, je voudrais donc rassurer les populations que l'autorité de régulation fait des campagnes de mesures périodiques. Même là, actuellement, nous sommes en train de faire des mesures pour savoir quel est le niveau de rayonnement qu'il y a, que les opérateurs de réseau font pour nous assurer, parce qu'il ne s'agit pas pour nous de laisser les opérateurs faire du business tout en mettant en cause la santé des populations. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de dire que les pylônes que la téléphonie mobile installe à proximité des domiciles n'est pas nocif sur justement la population? Lorsqu'on se réfère aux recommandations internationales et que donc qui fixent des seuils, l'ensemble des mesures que nous avions eu à réaliser aujourd'hui, le niveau d'émission est largement en dessous
des seuils qui sont fixés. Et lorsqu'il faut... C'est vrai que quand on prend... C'est pour ça que c'est très important que nous revenons là-dessus pour éclairer un peu la lanterne des populations. Les rayonnements non ionisants, ce n'est pas uniquement les antennes, comment dirais-je, qu'il y a. C'est aussi les réseaux Wi-Fi. C'est aussi la télé. C'est aussi l'ensemble des équipements sans fil que nous utilisons. Et quand on fait des mesures, les plus, ceux qui sont les plus intenses, ce n'est pas forcément les rayonnements, les antennes, mais soit. Permettez-moi en tout cas de revenir sur un élément assez important. C'est-à-dire que le problème est posé beaucoup plus à l'inverse. La problématique qui est posée concernant les rayonnements non ionisants, il est beaucoup plus au niveau du terminal. Parce que c'est le terminal qui est le plus proche de l'individu. Ce n'est pas l'antenne. Et je vais donc, permettez-moi Simon, oui, comme il s'agit donc je donne des précisions aussi pour que vous puissiez expliquer. Voilà. Ce qui est important pour ces personnes qui résistent, c'est parce que, par exemple, ma maison est sous le pylône. J'habite sous le pylône, je vois des antennes qui s'allument chaque soir, je me pose forcément la question, est-ce qu'à long terme, je n'ai pas de risque de développer une maladie, justement, sur le fait d'être sous, justement, ces antennes, ces rayonnements au quotidien. C'est ce qu'elles veulent savoir. Est-ce que vous êtes en mesure de leur dire non, il n'y aura pas de problème, ou bien oui, il y aura un problème à long terme? Si vous arrivez à répondre à cette question, peut-être qu'on pourra avancer. Je veux essayer de répondre de façon méthodique parce que c'est pour permettre aux gens de comprendre. C'est que quand vous regardez au niveau international, des seuils sont définis. On dit que lorsque le niveau d'émission est en dessous d'un certain nombre de seuils, pour l'instant, il n'y a rien qui prouve qu'il y a. Et lorsque... j'écoute ici. Voilà, allez-y. Ok. Et donc, c'est ces mesures que nous faisons. Et lorsque les recommandations que nous faisons, nous veillons à cela justement. Lorsque, les sites sont installés, il y a un périmètre dans lequel, effectivement, des périmètres de sécurité qui sont définis. C'est pour ça, quand vous prenez, vous regardez, qui définissent pour donc assurer cette sécurité. L'autre, en fait, quand vous prenez, vous regardez, et donc, le point le plus critique, qui est l'exposition le plus énorme, c'est le terminal. Ce sont les téléphones. C'est les terminales. C'est le téléphone portable. Okay. Et contrairement à ce que les gens pensent, j'ai intérêt à ce que je sois le plus proche de l'antenne pour que mon terminal émette moins. Okay. C'est comme la lumière. Lorsque vous allumez, vous êtes à côté de la lumière. Votre œil se fatigue moins. Il développe moins pour pouvoir donc s'adapter à la lumière. Donc l'antenne, c'est la source d'émission. Le téléphone, c'est l'œil. Donc plus tu es loin de l'antenne, plus l'œil doit fournir plus d'efforts pour s'adapter. Et donc du reste, c'est pour ça d'ailleurs le ministère de la Santé, donc plus tu es loin, donc plus il va s'écréver. C'est la même chose. Donc plus je suis loin de l'antenne, plus l'antenne, le téléphone va devoir émettre beaucoup plus fort et donc avec un niveau d'émission pour pouvoir capter. Voilà, pour pouvoir capter. Et donc c'est là que le niveau de champ que je reçois sur moi devient plus important. Okay. Alors, voilà. Donc ce qui fait qu'il est vraiment... on a vraiment compris. Monsieur Gwabga, justement, vous lancez cette question en disant oui, lorsque vous allez installer justement ces pylônes, il y a la résistance permanente. Ce qui fait que c'est forcément difficile de demander une chose et son contraire. Exactement. Bon, mais je ne sais pas si je peux dire autre chose que ce que le président a dit. En fait, il faut que parfois nos compatriotes, donc nous-mêmes qu'on ait un peu plus confiance en la science de façon générale et en nos autorités aussi. Mais est-ce que le tout n'est pas aussi dans l'explication que vous leur donnez? Oui, M. Gongo, on explique. On explique. Nous, on rencontre régulièrement les riverains, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas quelqu'un qui sort une publication sur Internet, sur n'importe quel site, pour venir nous dire voici ce qu'on a dit. Donc, voilà. Donc, je pense que quand même une autorité du type de l'ARCEP ou du ministère du Développement de l'économie numérique ou même des autorités scientifiques vous disent qu'au plan mondial aujourd'hui, il y a des normes pour les émissions des antennes de téléphonie mobile et que
les mesures qui sont faites au Burkina sont largement en dessous de ces normes-là. Je pense qu'il faut leur faire confiance. Et c'est la question justement de la couverture de façon générale. Nous qui travaillons chez les opérateurs, on a des pylônes. Moi, ça fait 15 ans que je suis chez Télécel. J'ai des pylônes sur ma tête. Hein. Je me porte bien. Jusque-là, Dieu merci, ça va. Peut-être que c'est une chance pour vous, ce n'est pas la chance aussi de je n'en sais rien, mais je veux dire, aujourd'hui, pour ce qu'on en sait, pour ce que les scientifiques en savent, il n'y a aucun risque sur les antennes que nous installons aujourd'hui. Ce sont les mêmes normes qui existent ailleurs, parce que ce sont des normes de l'OMS, et jusque-là, en tout cas, on n'a pas... Mais comment se fait-il, M. Gouabouga, si par exemple en ville, comme il est dit dans Ouagadougou, il y a une vingtaine de sites qui attendent des pylônes et qui malheureusement font face à une résistance. Dans les campagnes, par exemple, il y a des champs où vous pouvez installer là où vous voulez vos pylônes. Mais c'est là qu'on se retrouve avec des zones non couvertes. Ok. Oui, je comprends ça. Je vais essayer d'être un peu pédagogique pour qu'on puisse comprendre. Voilà. Et vous savez, les opérateurs sont des entreprises. Voilà. Donc, il y a eu de la libéralisation. Donc, on a cassé le monopole qui existait. On a mis des opérateurs privés. Donc, nous sommes des entreprises. Et le législateur a bien fait les choses en disant, écoutez, vous êtes dans un secteur qui n'est pas n'importe quel secteur. Vous êtes dans un secteur de service public et donc vous ne pouvez pas vous contenter de chercher du bénéfice. Donc, d'abord, vous couvrez un certain nombre de zones que je vous impose dans un cahier des charges. Ensuite, vous contribuez à ce qu'on appelle un fonds de service universel pour que moi, l'État, je puisse couvrir les zones où vous ne serez pas. Ce fonds de service universel est là depuis le début des réseaux. Et on a traîné longtemps avec ça, on n'a jamais dépensé, il a fallu adopter une stratégie, etc. Et c'est les premiers projets, si ma mémoire est bonne, qui ont été financés par ce fonds de service universel ont eu lieu il y a à peu près 2 ans au niveau de la région du Sahel. Cette année, il y a un appel d'offres qui a été fait, etc. Bon, je ne vais pas trop m'étaler dessus pour couvrir ces zones blanches-là. Voilà. Donc, il n'est pas de la responsabilité des opérateurs d'aller dans des zones blanches. Parce que, par définition, les zones blanches, ce sont des zones où voilà, on dépense de l'argent sans forcément un retour sur investissement. Absolument. Vous voyez que, bon, voilà, et surtout qu'on cotise au fond des services universels pour que l'État puisse faire ce travail-là. Voilà. Je pense que la question a été prise à bras le corps et elle est en cours de résolution. Monsieur Kafando. Ok, bon, sur ce point, je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde que le régulateur, le président Milego et puis M. Philippe Gouabouga, parce que d'abord, les opérateurs nous ont approchés pour dire qu'ils ont des difficultés par rapport à l'implantation des pylônes. Et nous avons pris la question au sérieux. Et nous avons essayé d'approcher les riverains pour comprendre. Et pour les riverains, c'est les questions de santé qui sont évoquées. Et donc, lorsqu'ils évoquent une question de santé ou de sécurité, nous sommes obligés de regarder. Donc, nous avons essayé de faire des recherches. Et nous sommes arrivés à des conclusions comme ce que le dit le président, mais ce n'était pas suffisant pour nous. Et donc, nous avons organisé un atelier le 21 décembre 2018, qui a d'ailleurs été financé par l'ARCEP. Voilà. Et des experts ont exposé. Mais par rapport à la question de santé, c'est vrai, on peut dire que le risque zéro n'existe pas. Mais en réalité, c'est comme le dit le président, sur cette question-là, il faut dire que sur les réseaux sociaux, nous avons, comme on appelle les fake news. Les gens aiment l'émotionnel. Nous traitons les questions de façon posée à la BCE. Nous ne sommes pas dans l'émotionnel. Voilà. Et la preuve est que le président sait que nous avons beaucoup d'éminents juristes et de techniciens. Donc, c'est des gens qui prennent les questions au sérieux. Donc, sur ce point, nous ne pouvons pas dire autre chose que de demander... On va ouvrir l'antenne parce que les téléspectateurs veulent contribuer ou en tout cas ont des préoccupations à nous poser. Nous prenons la première personne qui nous appelle, c'est Aristide Bazier de Bobo. Bonsoir. Oui, bonsoir M. Dango. Nous vous écoutons. Bonsoir à tous les invités qui sont déjà sur le plateau.
Alors, il faut dire que la question de la qualité de la communication, elle est quand même assez cruciale. Voilà. Alors, actuellement, on peut dire pratiquement qu'on a du mal à faire quelque chose, alors que sans le téléphone actuellement, c'est quand même un peu compliqué de travailler. Alors, moi, ma première question, c'est beaucoup plus à l'endroit de l'ARCEP. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quand même que nos téléphonies, ils ont du mal à satisfaire les abonnés qui sont là présentement. Alors, est-ce que nous remarquons qu'ils continuent toujours de délivrer des puces? Alors, je me demande, alors, si on connaît dans cette lancée, qu'est-ce que ça va donner? Alors, est-ce que ce n'était pas mieux d'auditer les équipements de ces téléphones-là pour dire, si vous n'êtes pas en mesure de prendre en charge 6 millions d'abonnés, et de ne livrez pas 6 millions de puces, ou de n'ayez pas 6 millions d'abonnés. Voilà, ça permettra quand même de pouvoir contrôler à ce niveau-là pour qu'ils puissent avoir le nombre d'abonnés qu'ils peuvent prendre en charge. Si vous voulez aller à 6 millions d'abonnés, il faut que vos équipements soient à la hauteur. Si vous voulez aller à 7 millions, il faut que vos équipements soient à la hauteur. Donc, c'est des solutions qu'il faut prendre pour nous permettre quand même de pouvoir profiter de ces réseaux-là aussi. Alors, mon deuxième élément, ça concerne les bonus. Alors, pratiquement chaque jour, c'est des messages qu'il y a des bonus. Même, comme la monsieur téléphone qui est sur le plateau, on vous dit qu'il faut souscrire à 100 pour avoir des bonus. Alors, si le téléphonier a la possibilité de donner 500% de bonus, 300% de bonus, pourquoi ne pas réduire le coût de la communication? Au lieu de garder le coût intact, on réduit le coût. Pourquoi pas 1 franc ou moins de 1 franc? Là, on sait notamment que nos téléphones viennent vraiment nous aider dans la communication. Sinon, donner des bonus chaque fois, on a du mal à les exploiter d'ailleurs avec la qualité des réseaux. Et le coût de la communication de la syntaxe, je pense que quand même c'est donner de la main droite et retirer quelque part de la main gauche. Voilà, donc c'est mes deux interventions que j'avais comme ça. Merci beaucoup. Merci, M. Bazier. La première question à vous, on va répondre vraiment courtement et permettre à d'autres personnes d'intervenir. Sur la première question, la deuxième question est adressée à M. Gouabouga. Oui, merci à M. Bazier pour cette question où il se demande avec l'accroissement du trafic, faut-il encore prendre de nouveaux abonnés? Je pense, comme je l'ai dit tantôt en fait dans les explications, le problème n'est pas forcément au niveau des nouveaux recrutements qui se font. Parce que lorsque l'analyse l'a fait, la plupart des nouveaux recrutements, et nos études l'ont montré au niveau donc du Burkina, effectivement, c'est que en moyenne, ça veut dire qu'une seule personne se retrouve avec en moyenne 3 à 4 numéros. Bon, en règle générale, l'accroissement du trafic ne vient pas fondamentalement des nouveaux abonnés, mais plutôt beaucoup plus des offres promotionnelles qui sont faites régulièrement. Donc limiter n'est peut-être pas forcément la solution. C'est pas forcément la solution. Monsieur Gouabouga, sur la question des bonus, est-ce qu'il n'est pas mieux peut-être de réduire même le coût au lieu peut-être de faire chaque fois des bonus alors qu'on n'arrive peut-être pas à en profiter? Bon, c'est une façon de voir les choses, mais le président disait au début de l'émission que notre marché est sensible au bonus. Donc c'est un marché qui a certaines caractéristiques. Et un opérateur, si vous voulez répondre aux besoins des abonnés, vous êtes obligé de vous adapter. De vous adapter à ce qu'ils veulent. Donc c'est peut-être ce qui fait. Il disait que même si vous faites une baisse de 50%, c'est pas la même chose que si vous donnez un bonus qui équivaut à une baisse de 25%. Il n'y a plus d'engouement pour le bonus que pour la baisse normale. Donc bon, nous on est obligé de nous adapter au marché. Parce que ce sont les souhaits de nos abonnés. D'accord. En entendant d'autres appels, Monsieur le Président, je voudrais justement que vous réagissiez sur ce fonds qui devrait permettre d'investir dans ces zones blanches-là, mais malheureusement qui persiste toujours. Pourquoi? Bon, qui persiste, je dirais, depuis, comment dirais-je, l'adoption de la stratégie, parce que comme cela a été dit, et je crois que ça a été rappelé par Madame la ministre lorsqu'elle était à la session du Parlement qui a traité de la question, c'est que le fonds, effectivement, il a été mis en place depuis un certain nombre d'années, mais il y a des règles de gestion qui avaient été définies. Ou, ça veut dire que pour son utilisation, il fallait qu'une stratégie soit élaborée. Malheureusement, jusqu'en 2017, cette stratégie n'avait pas été élaborée. Donc, ce qui rendait de façon inopérante le fonds. Mais depuis 2018, donc, cette stratégie a été mise en place. Les premiers investissements du fonds ont été réalisés en 2019 dans les villages Touka, chez mes amis Peul. Et
Cette année, disons l'année dernière, parce que le processus est en cours, il y a un gros appel d'offres qui a été lancé comme il a... Vous dites vos amis peuvent parce que vous êtes mis logo. Voilà, pour préciser pourquoi vous parlez justement par alliance à plaisanterie. Voilà. Et donc, cette année, on devrait avoir en tout cas un très bon investissement du fonds avec l'appel d'offres qui a été lancé l'année dernière, dont le dépouillement est en cours, qui concerne 180 localités exactement, qui va être couvert par le fonds cette année. D'accord. Monsieur Kietega Pekwende nous appelle de Banfora. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Voilà, je salue vos invités. Vraiment, l'émission est la bienvenue parce que nous n'avons pas cessé d'interpeller le gouvernement sur la mauvaise état des télécommunications au Burkina Faso. Moi, j'ai deux préoccupations. La première concerne les candidats au concours direct qui ont effectué le paiement avec Mobicas. Et ces paiements n'ont pas été validés. Et nous avons demandé à l'ONATEL de nous rembourser notre argent. Jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. Moi, je demande au gouvernement, qu'en est-il cette question? Deuxièmement, moi, je voulais demander au gouvernement, est-ce que les ministres qui sont actuellement dans le gouvernement, ils ont leur part d'action au niveau de ces trois téléphonie mobiles, ou bien il y a quel problème que depuis longtemps, plus de 10 ans, la question des téléphonies mobiles n'est pas résolue. Tu prends des mégas, tu ne peux pas les utiliser. Tu recharges les unités, tu appelles, tu n'arrives pas à communiquer en toutes les unités et on ne peut même pas à rembourser. Et chaque fois, ce sont la population, nous les consommateurs, qui payons les pots cassés. Mes amis de Diapara qui participaient à commenter l'actualité à cause de la mauvaise qualité des réseaux, jusqu'à présent, ils ne peuvent même pas appeler. Voilà. D'accord. Donc, voilà, je pense vous répondre. Voilà, doit me donner une réponse claire. S'il n'avait pas de part d'action au niveau de cette téléphonie, il allait taper sur la table pour vraiment résoudre les problèmes parce que nous avons assez marre. S'il ne peut pas, on peut convoquer une autre téléphonie pour venir prendre le relais. Sinon, plus de 10 ans, on ne peut pas rester dans ce type de développement au niveau de la communauté. On vous a compris, M. Kietga, on va répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Alors, malheureusement, Telmov n'est pas ici pour répondre à qui devait restituer l'argent des concours. Sur ce point, nous avons même fait un communiqué, voilà, une déclaration pour appuyer ce qu'il vient de dire. D'accord. Je ne sais pas... Monsieur Guabouya ne pourra pas répondre à la question puisque voilà, il s'agit d'une téléphonie bien spécifique qui n'est pas en plateau ici, donc sauf si le régulateur a une réponse. Il interpelle les ministres, mais je vais peut-être retourner la question au régulateur parce que ce ne sont pas les ministres malheureusement qui régulent. Mais voilà, on a le régulateur en face, vous allez répondre à la question. Exactement. Ouais. Non, sur cette question, je voudrais rassurer que les ministres n'ont pas d'action au niveau des opérateurs de téléphonie. Et ça, c'est un élément sur lequel les régulateurs travaillent. Et le gouvernement même, ça fait partie d'un certain nombre d'éléments. Quand vous prenez les textes qui régissent les communications électroniques, l'association des consommateurs est là, comme il a dit, il y a d'éminents juristes dedans, il y a incompatibilité. Voilà. Ça, c'est clairement défini. Un ministre ne peut pas avoir des actions au niveau d'un opérateur de téléphonie et donc être au gouvernement. Non. Et si vous l'aviez, avant d'être nommé, vous faites comment? Là, il doit faire un choix. Il se retire. Voilà, soit il se retire de la téléphonie pour rester au gouvernement, soit il démissionne du gouvernement. Ok. D'accord. Je crois que sur l'autre question, malheureusement, on ne pourra pas apporter de réponse. Voilà. Bon, n'ayant pas les tenants et les aboutissants, bon, j'avoue que c'est ici, moi, j'apprends ces problèmes. Donc, il est difficile, ne sachant pas exactement de quoi il s'agit, il est difficile de pouvoir donner des éléments de réponse. Monsieur Traoré nous appelle de Nouna. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis très heureux de suivre l'émission et aborde les problèmes que nous vivons au quotidien.
Alors, j'ai suivi ça. Il y a quelque chose qui m'a un peu inquiété. Je pense un des messieurs a dit que les téléphones que nous achetons ne sont pas dans les normes pour faciliter la fluidité de la communication. Bon, je ne sais pas, est-ce que la régulation ou autres intervenants sur le plateau peuvent nous indiquer quels sont les téléphones qui peuvent améliorer le service que les téléphonies mobiles nous donnent. Ça, c'est ma première préoccupation parce que c'est vraiment inquiétant. On a plusieurs marchés de téléphonie, plusieurs marques de téléphones, donc on ne sait plus, on est inondé. Et si c'est ça qui va jouer sur la qualité de la communication, bon, je ne sais pas si c'est une façon d'excuser les téléphonies mobiles ou bien, bon, en tout cas, j'aimerais savoir quelle est la qualité des téléphones qui est requis pour améliorer le service donc, des téléphonie mobiles. Ça, c'est la première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est vraiment les questions d'Internet, parce que nous utilisons massivement, et surtout par cette période de Covid-19 où c'est vraiment télétravail, tout se fait par le biais de l'Internet. Malheureusement, on peut passer 1 heure, 2 heures à attendre. Pendant que les autres sont en train de parler, on n'entend rien parce que ça ne fait que ramer. Est-ce que cela est lié à un problème d'équipement spécifique que les téléphones, ça existe sur tout le monde, que ce soit Mou, Burkina, que ce soit Orange, et ainsi de suite. C'est presque, finalement, ça fait qu'on a plusieurs puces. Si ça ne marche pas ici, on court, on change. Finalement, souvent, bon, on finit la journée avec un gros stress parce que ce qu'on a voulu faire, on n'a pas pu le faire, alors qu'on a dépensé. Ok. Donc la question précise. Est-ce que cela est lié à un équipement spécifique que les téléphonies n'ont pas, ou bien c'est lié à la surpopulation donc des abonnés par téléphonie mobile? On va commencer donc par la dernière question. Merci à vous, Monsieur Traoré. Merci. Monsieur Gouabga, sur justement la qualité de la réception, il a pris l'exemple de l'Internet. Est-ce que c'est lié à un équipement que vous n'avez pas, ou bien comment se fait-il qu'il y a cette difficulté récurrente à pouvoir donc se connecter? Non, déjà, l'Internet, il y a plusieurs générations de services. Il y a des services 2G, des services 3G, des services 4G. Donc déjà, ça dépend duquel vous utilisez, ou bien est-ce que vous utilisez un service fixe. Le débit n'est pas le même en fonction de ces services-là déjà. Et puis, ça dépend aussi de la localité dans laquelle vous vous trouvez. Parce que, comme vous savez, le Burkina n'est pas complètement maillé avec la fibre optique. Donc, il y a des localités qui sont un peu moins bien desservies par les réseaux aériens que nous avons, et qui font que les débits qui sont proposés ne sont pas extraordinaires. Tout ça fait partie des éléments de contexte qui permettent de relativiser les questions de qualité. Parce que quand les gens comparent, ils ne comparent pas avec nos voisins. Avec nos voisins, je suis d'accord avec le régulateur, ce n'est pas le Ghana ou la Côte d'Ivoire qui nous battent en question de qualité. Si vous parlez de l'Europe, on sait comment les réseaux se sont construits. D'abord pris en charge par l'État qui a mis en place la fibre optique. Quand c'était, on connaît l'exemple. Comme ce qui se fait ici aussi. Bon, maintenant oui. Donc, progressivement, on aura une meilleure qualité. Voilà, mais effectivement, il y a un problème d'infrastructure que les opérateurs contribuent aussi à résoudre en posant leur propre fibre aussi et en modernisant leurs équipements. Donc, ce n'est pas une question d'équipement. Il faudrait savoir dans quelle situation précise se trouve l'abonné pour pouvoir lui répondre. C'est vous qui aviez aussi évoqué la question de téléphone. Exactement. Oui. Et il répond et vous allez revenir là-dessus. C'est pour réagir sur cette question de la qualité. Vous allez revenir sur les deux points. Oui. Sur le téléphone, effectivement, je n'ai pas dit que l'ensemble des téléphones n'étaient pas homologués. J'ai dit qu'il y a des téléphones contrefaits sur le marché qui ne sont pas aux normes.
Nous qui travaillons avec les forces de sécurité, il y a des téléphones qui n'ont même pas ce qu'on appelle un numéro de série, voilà, qui s'appelle IMEI. Voilà, quand on cherche, mais ces téléphones-là existent bel et bien sur le marché. On ne pourra pas citer des marques ici, hein, parce que c'est même pas lié aux marques, puisque les gens copient même les marques. Dangereux pour la sécurité. Les gens copient même les marques, donc bon voilà. Donc il y a quelque chose à faire de ce côté-là pour que les téléphones qui viennent soient aux normes, parce que normalement la loi impose que tous les terminaux qui sont utilisés sur les réseaux et même les équipements des réseaux soient homologués par le régulateur avant qu'ils ne puissent entrer sur le territoire national. Alors, M. Milogo. Oui, sur cette question de l'homologation, effectivement, les textes au niveau donc, du Burkina, ça il faut les saluer, imposent que les terminaux doivent être homologués. Malheureusement, ce que nous constatons, effectivement, plus de 90% des terminaux qui rentrent au niveau donc, du marché ne sont pas homologués. Il y a un certain nombre qui sont homologués. Donc, il y a des actions qu'il va falloir faire pour sécuriser davantage, justement, parce que les terminaux qui ne sont pas homologués, outre la question de la qualité des services, c'est la sécurité même des utilisateurs. Parce que, comme je le disais tantôt, le vrai danger est au niveau des terminaux. Il vous souviendra qu'il y a quelques années, il était interdit dans les avions de monter avec une marque que je ne citerai pas, un modèle d'une marque que je ne citerai pas ici. Ça a été interdit parce qu'à un certain moment, ça avait été constaté que, justement, les batteries avaient des soucis, donc avec des risques d'explosion. Donc, pour dire cette question d'homologation, elle est cruciale et qu'il faut effectivement faire quelque chose. Et nous voulons donc interpeller les vendeurs de téléphones pour qu'ils veillent vraiment à faire homologuer les terminaux qu'ils font entrer sur le marché. Il revient aux vendeurs de venir vers vous, ou bien c'est à vous d'aller vers les vendeurs. Parce que si les vendeurs doivent venir vers vous, ça risque d'être difficile pour vous de pouvoir contrôler tout ce qui entre. Oui, si, en fait, c'est le modèle qu'on fait homologuer. Ok. Voilà. Donc, c'est avec le ministère du Commerce, lorsque vous voulez faire importer de la marchandise, vous devrez aller prendre une déclaration et ainsi de suite. Donc, c'est la même chose normalement. Lorsque vous voulez faire entrer un certain nombre de terminaux, la loi oblige de faire l'homologation de ces terminaux qui permettent donc de garantir un certain nombre donc, de choses. Pour ce qui est du problème d'Internet que M. Traoré pose, comme il a dit, avec les explications qu'il donne, on pourrait donc dire que c'est beaucoup plus lié à un problème de congestion. Les congestions qui pourraient s'assimiler à des embouteillages. Parce qu'on constate, le matin, quand il y a un embouteillage sur une voie, bon, si je devrais arriver faire le trajet en 8 heures, je vais le faire en 16 heures, c'est la même chose. Donc, mon fichier de telle taille que je devrais télécharger en 1 minute, parce qu'il y a de la congestion, il y a beaucoup de trafic, je vais les charger beaucoup plus lentement. Sauf que souvent, il s'agit beaucoup plus de rupture même que de lenteur. En fait. Non, ce qu'il disait apparemment, bon, si j'ai bien compris, il dit ça, que c'est lent, voilà, de lenteur. Sinon, bon, là... Il y a des moments, effectivement, où il y a des ruptures totales. Et puis bon, après, la vie continue, il n'y a pas trop d'explications là-dessus. De rupture, en fait... Pour la connexion, je veux dire. Bon, là, certainement, en ce moment, il pourrait arriver, il s'agit peut-être qu'il y a eu une panne, sur un équipement naturellement qui va donc engendrer cette perturbation. Oui. Voilà. Quand il y a une panne, nous communiquons à nos abonnés. On a l'obligation déjà de saisir l'ARCEP avec des délais précis. Hein. Encore une fois, notre métier est régulé. Peut-être que tout n'est pas sur la place publique, mais une panne qui affecte, par exemple, je ne sais pas moi, une localité ou quelque chose comme ça, on a un délai maximum pour prévenir le régulateur. Et on a un délai maximum aussi pour communiquer aux abonnés. On fait des communiqués, on explique que on donne la raison. Au début, parfois, on n'a pas la raison, la route cause, comme on dit dans notre jargon. On ne connaît pas la raison principale parce qu'il faut investiguer. Mais dès qu'on a la raison principale encore, on est obligé de repartir vers le régulateur pour dire on a eu une rupture parce que ceci s'est passé, voici ce qu'on a mis comme action
pour résoudre le problème. Alors, monsieur, le temps qui nous était imparti est arrivé à terme, mais je promets, on va revenir sur ce sujet, parce que malheureusement, c'est maintenant que les vraies questions commencent. On va revenir sur le sujet, c'est promis. Je précise que nous étions donc avec monsieur Philippe Gouabga, vous êtes directeur des affaires corporatives et de l'international chez Telecel Faso. Avec nous aussi monsieur Tontama Charles Milogo, président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes au Burkina. Et puis avec nous, M. Marcel Kafando, président du conseil de surveillance de l'ABCE, qui est une association de consommateurs électroniques. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis...